Bienvenue dans le tuto of my free time. Cet après-midi, donc, je vais résoudre quelques questions de CC3 d'informatique, des programmations AlgoProg, donc des L1, donc licence 1. Voilà, on va travailler sur Camel, donc comme d'habitude, on va travailler sur Camel. Et il y a quelques questions à résoudre par rapport à l'examen final donc d'AlgoProg. Donc on va procéder de la manière suivante. D'abord je vais résoudre les premières questions, les tout premières questions. Et après je vais penser avec vous, donc voir ces exercices-là. Deuxième exercice 2, le premier numéro un pardon. Et là, deuxième, on va essayer voilà, de décortiquer, mais je ne sais pas si j'aurai le temps de les résoudre parce que je ne vois pas comment vous l'expliquer parce que moi-même, je ne l'ai pas compris. Et après, on va terminer par cet exercice 3 donc, qui prend donc, l'exercice 3 jusque là derrière, qui est une grande partie donc, pardonnez-moi, d'AlgoProg qui parle des types, des récursives, donc il parle de plusieurs choses. Donc c'est vraiment énorme et intéressant qui va nous aider à revoir plusieurs éléments sur OCaml, sur Camel ou OCaml comme vous voulez. Donc du coup, pour commencer, je vais mettre ce logiciel ici à côté. Là, je vais mettre là. Donc question. Donc déjà pour commencer, donc moi j'utilise toujours un logiciel Notepad++. Hein, Notepad++, c'est un petit logiciel qui voilà, m'aide à écrire les codes. Donc c'est n'importe quel code si vous les sauvegardez avec l'extension du langage que vous utilisez. Donc vous allez voir comme il va commencer à changer un peu sur les commandes qui seront utilisées. Dans ce cas, donc comme numéro 1, exercice 1, donc je vais faire comme ça. Je vais serrer un peu vite. Vous voyez, ça change même les couleurs. Voilà, les verts, les rouges, tout ça, c'est vraiment très intéressant. Alors, première question donc c'est let's t égale 3 et des points virils. Donc, si on regarde la question, ils nous disent les programmes suivants sont-ils syntaxiquement corrects, bien typés, et si oui, quel est leur type? Sinon, quelle est l'erreur? Donc, si par exemple on trouve qu'il y a l'erreur dans le cas de cette partie-là, dans ce numéro, donc il faut aussi détailler si c'est quelle erreur. Si c'est erreur syntaxique ou erreur justement parce que on a mal appelé la fonction. Donc voilà, il faut le dire. Excusez-moi. Donc, numéro 1, donc on voit que donc, même si c'est lui qui vient de commencer Camel, donc qui vient de commencer le logiciel Camel, donc moi j'utilise le Camel sur mon commande, donc si vous voulez, comme je vais utiliser CM2, oh, pourquoi j'ai fait ça, CM2, voilà, et là je clique juste voilà au Camel parce que je l'ai installé là-bas et ça fonctionne directement. Je sais pas si au Camel CM2, je sais pas, let's edit OCaml, non, ça c'est juste OCaml. Ok. Ouais, ça me donnera un peu de sacré de boulot, donc voilà, mais on va travailler avec. Donc par exemple, j'écris let's t, hein, let's t égale 3. Deux points virgule. Bon, comme ici, donc t c'est une variable. Alors variable, selon les études de langage, variable a un nom. Donc son nom c'est t. On pourrait même dire que je sais pas, Toto. Voilà, c'est le nom des variables. Et égalité, c'est signe d'affection. On veut affecter au signe de comparaison. Donc dans ce cas, on veut justement affecter cette variable à une valeur qui est 3. Donc
et cette valeur a comme type entier. Si c'était 3 points, c'était comme ça, c'est float. Si c'est comme ça, c'est avec comment, des accents. Donc ce sont des chars, donc des caractères, des chars, pardon, avec des guillemets, donc c'est des strings, donc des chaînes de caractères. En tout cas, vous allez voir, c'est entier, donc variable entier. Donc, comme vous voyez, variable t entier, type entier. Là, c'est bon. Et après, donc après, je vais utiliser cette partie qui dit que pourquoi ça me montre ok. Voilà, le 2, donc c'est let f de x. Donc ici, justement, pour une petite explication, là, je viens de déclarer que donc let's toto, par exemple, c'était t, let's t égale 3. Donc j'ai comme attribué la variable t, la valeur de 3. Maintenant, ils nous disent donc f de x égale x égale quoi? Égale x. Donc c'est normal, c'est voilà. Plus t. T, on sait bien que t c'est 3. Donc c'est comme si on est en train de faire, pardon, x plus 3. Or, x plus 3, c'est donc c'est l'entier qui entre et l'entier qui sort. Et le plus, il nous dit que in quoi? In f de t. Donc c'est comme si je dis directement, hein, ça c'est bon f de t, on écrit comme ça. Mais si je vais réécrire cette fonction, j'écris comme ça. Donc ça c'est, voilà, in f de 3. Donc comme ça c'est la même chose. C'est la même chose. On veut justement pas écrire donc les 3, on le représente par, parce que 3 est représenté par sa variable qui était. Donc c'est pour cela on a remplacé 3 par t. Donc si je fais les deux manières comme ça, on verra bien que ça nous donnera de même. Je sais pas ici comment ça fonctionne avec ces claviers. Donc, je serai obligé de tout écrire. C'est quand même embêtant. Là, non, pas du tout. Là, vous voyez, c'est 6. Et la deuxième forme, je vais utiliser et vous verrez que ça donnera la même réponse. Vous voyez, c'est aussi 6. Tous sont des entiers. Et voilà, cette f de x, comme c'est pas une variable, vous voyez que ça nous met juste un petit trait. Donc là aussi, c'est bien typé, donc bien syntaxiquement. Et syntaxiquement, il est correct. Elle est correcte, cette question. Alors, numéro 2. Numéro 2, il nous demande maintenant, ça je ne l'ai pas traité ce truc. Let f de x égale, ça je ne l'ai pas du tout traité. Donc on va l'écrire, let f de x égale, hein, let f de x égale. Donc maintenant on va commencer une condition. Si x est égal à d, on va faire quoi? On va faire then true. Ça, jusque là, c'est bon. Maintenant, si on regarde cette question, il nous met des points. Donc, c'est comme si on a une condition. Si d est égal à, et si x est égal à d, si x là est égal à d, alors c'est, comment dirais-je, c'est vrai. Hein, c'est vrai. Donc, lorsque condition, il a des réponses. Si c'est vrai ou si c'est faux. Mais si on ajoute si c'est vrai, il donne trop. Alors, else, ça manque else. Else false. Ça manque. Alors, comme cette partie nous manque, cela veut dire que ça va nous donner une réponse unit. Or, ici, nous avons le type, comment dire, le type boolean. Donc, boolean.
hein, de ball, hein. Et ici, on a unit. Alors, les deux types ne sont pas égaux, hein, les deux types ne correspondent pas. Il faut que lorsque ici c'est entier, par exemple entier, dans les else, il faut aussi que ça soit entier. Si c'est float, il faut que ça soit aussi float le 2. Mais ici, on a true qui est boolean et ici, on a unit. Donc, ça veut dire que le type n'est pas bien. Donc, c'est comme si syntaxiquement, c'est pas bien. Donc, c'est pas ici, ça gère une erreur. Ça génère pardon, une erreur. Donc, cette question, il y a l'erreur. Alors, question 3. Question 3, ils nous disent let f de x égale x in f de x. Là aussi, c'est une erreur. Pourquoi? Si on regarde, on compare cette question 3 avec la question 2, on voit let f de x égale, hein, x. Jusque là, c'est pas grave. Jusque là, c'est pas grave. C'est comme si on introduit, si je me permets de l'écrire ici, c'est comme si on let g de y égale y. Donc c'est a. Donc ça, comme si l'entrée c'est a. Ça veut dire a, c'est n'importe quelle valeur qui donnera la même valeur. Donc vous voyez, c'est a. N'importe quelle valeur qui donne n'importe quelle valeur. Ça veut dire que lorsque je vais g de bonjour, hein, g de bonjour, ça me donne bonjour. G de char, donc de B, voilà, ça me donne B. G de 3, ça me donne 3. Donc vous voyez que ça marche partout. Mais jusque là c'est bon. Mais in f de x, là vraiment il n'y a pas de sens quoi. In f de x, il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de sens. Pourquoi? Parce que si c'était si c'était f, c'est in f de 3. Là, franchement, ça allait marcher. Hein? Ici, si je mettais in f de 3, ça marche. Mais in f de x n'a pas de valeur. X n'est pas déclaré. X, on ne le connaît pas. Si avant c'était comme ça, x égale à 2, hein, n'importe valeur ici, et qu'on écrit comme ça, là c'est oui, là je suis d'accord, c'est la même chose que là. Là on est d'accord. Mais là, il n'y a pas un x déclaré, donc c'est carrément, il y a l'erreur. Donc si je le prends, pour l'essayer, voilà, vous voyez, ça me donne un bande value x. Donc voilà, il met même le signe ici pour voir, pour vous montrer qu'il y a vraiment l'erreur là-bas. Donc là, il y a l'erreur. Et ici, cette question 4, donc c'est une question, même moi, j'ai l'impression comme si, voilà, franchement, je ne l'ai pas bien compris pendant ces CC. Du coup, moi, je dis qu'il y a, donc ça va générer une erreur, quoi. Mais en vrai, c'est pas ça. C'est pas ça parce que c'est vraiment c'est vraiment euh, une réponse. Voilà, pour moi, je sais pas pour vous quelle réponse vous allez donner à cette question, mais moi, en regardant comme ça, je dirais que soit il manque des signes ici, hein, je dis soit, hein, n'importe quel signe, soit il manque, si c'était comme ça, voilà, ça je vais comprendre. C'est pratiquement ce qui se trouve ici. C'est comme si une fonction, voilà, qui prend plus de 3 paramètres et ces 3 paramètres sont, voilà, mélangés là-dedans, sont additionnés ou soustraits, donc voilà, se trouve ici dedans. Mais lorsqu'on écrit comme ça, franchement, ici ça me déconnecte en fait de moi-même. Pourquoi? Parce que ici j'ai l'impression de calculer g de h de x. Hein, c'est comme si je calcule f de x, ici je calcule h de x. H de x va me donner une réponse. Cette réponse-là, ça sera g de cette réponse-là. Et g de cette réponse-là, voilà, donc c'est comme si, comment je peux l'écrire? C'est comme si h de x, hein, je vais essayer de faire comme ça. Let h de x égale, je veux que x plus d. Hein, x plus d. Ça, c'est h de x. X plus d.
Après, donc là, et après, j'ai des, comment dirais j'ai des H. Voilà, j'ai des H. Hein? Donc c'est comme si j'ai des H des X. Je peux même faire comme ça, j'ai des H des X. Égal. Donc c'est comme, voilà, je peux même écrire comme ça. Voilà. Vous voyez, exactement comme il est écrit ici. Exactement. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Donc, donc je vais faire G et H et X. Donc, il va me donner justement quelque chose. Plus, je sais pas moi, 3 je sais pas, ou 2 voilà. Voilà. Et après, je fais maintenant F de tout ça. Vous voyez, F de tout ça. Alors, c'est une fonction dans une fonction à fonction à fonction de X. Si on peut l'écrire, voilà, ça, j'ai essayé un peu d'illustrer ça pour voir un peu comment cette fonction est utilisée. Mais moi, j'avais pas cette idée-là. Hein, j'avais pas cette idée-là, donc voilà. Donc ça veut dire que lorsque vous écrivez f de g de x, donc ici, en fait, ce qui va changer ici, c'est juste x. Je vais essayer de l'écrire pour voir un peu comment ça va marcher. Premièrement, c'est h de x égale x plus 2. On a une fonction qui donne les entiers et les entiers. Maintenant, let g de h de x. G de h de x égale donc h de x plus 2. Si ça marche pas, c'est pas grave. Hein, si ça marche pas, c'est pas grave parce que c'est voilà, g de h de x égale h de x plus 2. Vous voyez, c'est comme il prend n'importe quelle valeur qui donne entier. Hein, n'importe quelle valeur qui donne entier. Et après, je vais faire let f de g de h de x égale. Donc, j'écris justement g de h de x. C'est fini. Je pourrais même faire plus quelque chose, mais c'est fini, vous voyez. Alors, pour le tester, je ne sais pas si ça va marcher. L'autre fois, j'ai essayé, mais ça n'a pas marché. F de g de x, je vais mettre 2. Hein, D à la fin. Bah, ouais, ça crée un peu de confusion. Caractère, je sais pas quoi. Mais voilà, caractère, un expert int, un expert was de type. Voilà, c'est un peu, voilà, je n'arrive vraiment pas, jusque-là, je n'arrive pas à. Je ne sais pas vraiment. Je n'arrive pas à se rendre compte comment je peux l'utiliser. Donc voilà. Oh, ici, déjà, tout au début, je devrais, au lieu de. Je devais faire in, hein, par exemple, in h de 5, in h de 6, in h de 6. Je vais reprendre, donc, let at h de x égale x plus 2 in h de 6. Là, on a une réponse. Après je dis f de h de x égale h de x plus 2. Là aussi, on a une réponse. Là, si j'essaye, je crée g de h de 2. Je ne sais pas si ça va me donner. Voilà, ça donne 6. Alors, après, j'écris g de f de g de h de x égale g de voilà, h de x. Dans, là, bim. Maintenant, je vais écrire f. Je sais pas. Ça marche pas. F de d. F de g de h de d. Ça marche pas non plus.
Bah, je sais pas du tout, j'ai pas l'idée comment ça pourrait marcher. Mais voilà, ça c'est vraiment l'idée. Voilà, c'est vraiment l'idée quoi. F de jeu de quelque chose, je sais pas moi, un jeu de 2, ça marche pas. Donc voilà, là je vois même vraiment pas comment. euh, je vois pas comment l'utiliser. Donc voilà, c'est juste question d'essayer jusqu'à ce que ça va marcher. Donc voilà. Comme j'ai pas le temps, donc je vais pas. Donc c'est ça. Sinon, ça c'est vraiment comme je vous ai montré, c'est vraiment comme ça fonctionne. Mais c'est juste question ici, j'ai pas le temps de tout essayer. Donc voilà. Alors nous entamons l'exercice exercice 2, exercice 2. Et première question. Première question, c'est vraiment très simple. Hein, très simple. Hein. C'est comme on fait le factoriel. C'est comme on fait le factoriel. Donc c'est factoriel lorsque n c'est 0, on crée que factoriel de 0 c'est 1. On connaît ça, c'est règle, on connaît très bien. Alors, comme ici on fait factoriel, c'est signe de multiplication. Alors, ici maintenant c'est somme. Somme, ça veut dire que lorsque c'est 0, ben, lui, dans la multiplication, on sait bien que 0, 1, c'est élément net. Donc, élément net de multiplication. Alors, dans l'addition, ici, la somme, l'élément net, c'est 0. Hein? C'est 0, élément net. Donc, en fait, c'est normal que n, lorsque n égale 0, dans ce cas, c'est 0. Voilà pourquoi ça va nous amener à créer voilà, cette somme. Alors, écrire une fonction. Donc, let's, une fonction s, voilà. S de quoi? S de n. Donc, un argument 1 qui renvoie ce qui renvoie, on est là. Donc, cette somme-là égale à i. Alors là, c'est vraiment la mathématique. On a ici n, on a ici k, hein, ici 0, on a i. Oui, ça commence à 1. Ça commence plutôt à 1. Pourquoi? Parce que c'est un 0, voilà, c'est 0. Ça commence plutôt à 1. Cela veut dire quoi? Si par exemple n c'est 5, non, on met 3. Donc c'est la somme quoi. Donc on fait lorsque k est égal à 1, ici c'est 1. Plus lorsque c'est 2, c'est 2. Plus lorsque c'est 3, c'est 3. À la fin, il fait la totale, il donne 6. Si c'est 5, il continue 4. Plus 5, il fait la somme, il donne, je sais pas, c'est 15. C'est comme ça. Alors, je vais le faire. Voilà. Donc, je peux le faire même let s de n égale, donc if n égale à 0, then 0. Else, je vais faire n plus quoi? Alors, ici, comme je disais avant, on travaille avec des récursives, donc des récursivités. N, on met rec devant. Je préfère l'écrire déjà ici pour que ce soit un peu lisible. Rec, voilà. Donc, if n égale 0, then 0. Then 0. Else, on fait n plus s de n moins 1. N moins 1, c'est juste parce que ça va descendre jusqu'à lorsque n sera égal à 0, à 1, et donc 0. Ça va nous donner 0 et ça remonte en fait pour additionner toutes les valeurs et pour nous donner une réponse. Donc ici, c'est n, voilà, plus s de n moins 1. Deux points. On voit la fonction qui prend entier, qui donne l'entier. Donc lorsque j'écris f de 3, comme j'avais dit, ça donne 6.
S de 5, ça donne 15. Donc on voit que ça marche vraiment. Donc ça c'était une autre fonction. Donc on saute pour attaquer une autre. Alors comme je vous ai dit, pour l'instant je ne vais pas traiter celui-là. En fait c'est une fonction qui est tellement simple. Pourquoi simple? Parce que lorsque j'utilise ce logiciel-là, Maple, hein, vous allez voir que c'est vraiment une séquence qui est simple. Mais pour ne pas vous mentir, moi particulièrement, je ne vois pas comment le faire. Parce que voilà, je dirais que je n'arrive pas à le faire. Pourquoi? C'est justement parce que je ne suis pas vraiment fort dans ce domaine-là, les suites, même mathématiquement. Donc j'ai quelques lacunes. C'est normal. Parce que je fais, voilà. Mais c'est là. Donc ici, on sait bien, on peut développer. Là, donc voilà, on peut développer. Mais là, on a c'est juste une question que celui-là, on peut l'enlever. On peut faire comme ça. Je sais pas du tout ce que je tentais de faire. Mais on peut faire comme ça. Et là, c'est comme ça devient comme une multiplication, quoi. Voilà, on peut faire comme ça. Et on l'additionne ça, tout ça, avec celui-là, donc ça. Je sais pas mathématiquement si ça se fait. Mais bon, voilà, si ça ne se fait pas, si c'est J par contre, et M, I plus I1, N et M de J. Donc voilà, donc on a ici en fait des récursives à faire. Donc ici on a suite de N et M. Ici encore on a suite plus suite de M et N. Alors ici, donc c'est vraiment, voilà, comme, je sais pas. Ici on a une suite, donc lorsque c'est N est égal à 1, M est égal à 1, ici on a I. Là, lorsque M est égal à 1, donc la réponse qu'il va prendre lorsque 1 I et lorsque I est égal à 1 et que J est égal à 1, donc il va prendre en fait tout ça, hein, tout ça, il va l'additionner avec la réponse d'ici. Ça sera premier terme. Deuxième terme, hein, deuxième terme, maintenant ici, je ne sais pas si ça va continuer, parce que ici, ça va continuer à M jusqu'à... c'est une séquence, en fait, il va terminer toute cette séquence. Là, je m'en doute. Alors, c'est ce que je voulais, voilà, vous faire penser avec ce logiciel Maple. Donc, on voit que, comme ça, c'est vraiment somme. On voit I, on a dit de 1 jusqu'à N. Hein, jusqu'à N. Voilà. Jusqu'à N. Point virgule. On voit, bon, enable to execute. Voilà, parce que voilà, c'est... Je peux mettre maintenant, je sais pas, 3. Vous voyez, il compte 1 jusqu'à 3. Alors, ici, il fait pas somme. Hein, il fait pas somme. Ici, je dis, il fait pas somme. C'est pas grave. Nous, on veut voir vraiment comment cette séquence, parce que moi, je peux mettre somme ici et calculer. On voit qu'il nous donne 6. Mais moi, je vais pas faire comme ça. Je vais d'abord voir comment ça se passe dans les séquences. C'est somme. Hein, c'est somme de cette séquence. Alors, pour avoir des séquences comme ici, je fais encore séquence comme ça. Voilà. Ici, maintenant, je mets plus J. Donc là, je mets première séquence K et deuxième séquence K égale donc 0. Par exemple, je essaye jusqu'à 3, 3. Donc je mets la même valeur. Et on voit comme il fait. Ça, c'est pas G, c'est que pas K, c'est G. Voilà. En fait, lorsque vous regardez, ça prend 1 jusqu'à 3. Ça commence de 2 jusqu'à 4. De 4 jusqu'à... Alors, on fait comme ça, on met somme. Hein? Au lieu des cas, on met somme. C'est juste une question que ici, j'arrive à le faire, mais... Voilà, on trouve 42. Hein? On trouve 42.
en fait, c'est vraiment ça. Lorsque, par exemple, ici, lorsque I est égal à I et J par... Ici, c'est... Oh, ça commence tout par 0, voilà. Lorsque J égale à 1, il va faire tous les la somme... Oh, c'est l'inverse. Lorsque I égale à 1, il va faire toute la somme de J égale à 1 jusqu'à 3. Après, il prend I égale à 2. Il va faire la somme de... Donc, c'est comme ça, en fait, qu'il va faire. Hein? C'est vraiment comme ça qu'il va faire. Lorsque I est égal à, I est égal à 1, il va faire la somme de J de 1 jusqu'à 3. Lorsque I est égal à 2, la somme de J, donc de I plus J, lorsque J est égal à 1 jusqu'à 3, jusqu'à ce qu'il va compléter cette... Donc, comme s'il va faire 9 fois. Hein? Dans ce cas, je dis 9 fois. Hein, 3 et 9. Donc, n sur n, ou m multiplié par n sur m. Dans ce cas, ouais, n sur m ou j sur i, je sais pas comment. Donc, c'est vraiment ça l'idée. En fait, je voulais juste vous faire montrer comment, en fait, cette somme fonctionne, en fait. Donc, lorsque j'ai mis des séquences, lorsque je remplace des séquences à la place, donc on voit vraiment comment il additionne ces... Comment les calculs fonctionnent en fait. Voilà. Voilà. Donc on voit qu'il additionne tout ça. Donc ici, première partie, lorsque I est égal à 1, il prend 1 plus 2 plus 3. Lorsque I est égal à 2, il prend 2 plus 1 plus 2. Donc c'est là, lorsque I est égal à 3, il prend 3 plus 1 plus 2 plus 3. Donc c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Donc dans 3 volets. C'est la même chose qu'il nous demande ici. Vraiment, c'est la même chose. Je ne vois pas d'autres moyens de résoudre cet exercice. Là, c'est vraiment ma manière de penser. Et malheureusement, je n'ai pas encore essayé et je ne vais pas vous faire vous dire de regarder la correction pour vous montrer comment ça fonctionne. Mais vous allez faire votre recherche de votre manière. Et moi, je ne vous montrerai pas en me faisant aider par la correction de mon professeur. Donc moi j'essaie de faire ce que moi je connais. C'est en fait le but de mon tuto pour qu'on arrive à résoudre cet exercice déjà par mes propres moyens, propres connaissances. Et après voilà, si vous voyez que voilà, vous pouvez approfondir dans d'autres recherches de Kamel, faites-en pour vous-même. Bon, voilà. Alors lumière pour ne pas beaucoup parler, donc exo 3, voilà. Exo 3. Donc, première question, avant de faire la première question, il nous demande quoi? On souhaite réaliser un logiciel de gestion des stocks. Les articles possèdent un nom. Donc ici, comme je dis, c'est vraiment très important. Ici, on est dans la gestion des stocks. Gestion des stocks, c'est comme avoir dans l'Excel, c'est comme travailler dans l'Excel ou travailler par exemple dans comment dirais-je, travailler dans les bases de données, donc comme Access. Donc c'est vraiment ce que, bon, moi je le vois de cette manière-là. Je sais pas comment vous le voyez. Moi je le vois de cette manière-là. Donc si par exemple ici, on est dans les stocks. Il nous dit, ouais, il souhaite, donc je vais faire la pause pour écrire, après je reviens. Alors j'ai essayé de, voilà, c'est pas joli, c'est pas bien fait, mais j'ai essayé d'écrire comme ça, donc voilà, comme ça, pour justement vous montrer ce qu'elle nous demande. Hein, ce qu'elle nous demande, c'est pas exactement la même chose, mais c'est presque celui-là, quoi. C'est presque ce que je viens de faire ici. Donc il nous demande quoi? On est dans les stocks. Les stocks, donc on a un nom, on a code barre de l'article, on a un numéro de code barre, on a le poids et les prix. Alors ici, par exemple ici c'est nom, ça veut dire que nous avons USB. Lorsqu'on apprend le type, donc c'est string, c'est chaîne de caractères. Bar, ils nous ont dit c'est entier. Prix, c'est aussi entier.
et poids, pardon, et prix, c'est plutôt, voilà, c'est avec des centimes, donc on prend floats, voilà, avec des virgules. Donc ici, normalement, nous devons faire maintenant, par exemple, ici, tout ça, donc cette partie-là, hein, si vous, voilà, cette partie-là, c'est quoi? C'est article. Hein? C'est type article qu'on doit tout de suite que je vais créer, type article qui contient les quatre éléments. Ces quatre éléments. Et après, qui vient, la feuille qui vient, il y aura, un peu plus que ça. Donc il y aura un autre type qui s'appelle stock art. Stock art, donc ça qui va prendre donc article, ça veut dire que cette partie là que vous voyez. Et donc je peux même le mettre dans des couleurs avec des couleurs différentes pour que ça, voilà, comme ça. Voilà. Et stock, donc ça prend article, donc article qui est là avec tous les contenus d'article qui est nom, code barre, point et prix avec nombre. Un jeu total, voilà, c'est pas important. Jeu total parce que j'en aurai besoin. Donc après, ça, je peux même le faire comme ça. Voilà. Voilà. Donc ici, on voit que donc on a premier type et deuxième type. Donc premier type, ça consiste tout ça. Et deuxième type, ça consiste juste les deux, mais avec tout ça inclus dans l'article. Donc c'est comme si USB, code barre c'est ça, poids c'est ça. Donc une clé USB, mais nombre de stocks, on en a par exemple 500. On en a 500. Donc ça veut dire que si, voilà, si par exemple je télé, donc code barre je mets 13, poids je mets 25, prix je mets, je sais pas, 550, 545, et nombre je mets par exemple 25. Ça veut dire qu'on a ce type de télé, et ce type de télé, on en a 25. Donc ça c'est le nombre de stockage, donc c'est stock, comme la stock, type stock. Alors je vais les créer pour que ce soit pas juste des blabla. Donc type article. Voilà, article. Voilà. Donc pour créer le type, c'est comme ça la règle. Donc après, il y a nom. Nom type, ils nous ont dit c'est string. Il y a code bar. Code bar, ils nous ont dit c'est entier. Il y a poids. Poids, ils nous ont dit c'est aussi entier. Et il y a le prix. Par contre, là, c'est float. Et après, ils nous disent que de faire une construction. Donc, c'est la question précédente. Je ne vais pas revenir pour voir. Mais comme je sais déjà, lorsqu'on crée un type, il faut créer une construction. Donc, je vais faire let's créer comme article. Donc, voilà, je vais comme ça. Des N, des CB code barre, des PD poids et des PX des prix égal. Donc je dis que la précondition c'était si PD est inférieur à 0 ou ça veut dire comme ça, ou PX inférieur à 0, alors ça renvoie ce message en disant que revoyez votre vos données, vos corps. Voilà, coordonnées, voilà. Voilà, comme ça. Alors, pour bien les rendre lisibles, je vais faire comme ça. Et sinon, donc else, sinon, il va faire comme ça. Donc, je le fais déjà comme ça.
il va dire que nom égale n. Nom égale à n, point virgule, code barre égale cb, poids égale pd et prix égale px. Là, on a fini. Je prends tout ça, je vais les copier là-bas. Là, ça marche pas. Copier. Détermine poids, donc j'ai commis les règles ici. Voilà, il faut toujours chaque fois copier et coller. Ah, voilà. Cette erreur, je le sais en fait, je le sais vraiment parce que prix, c'est flotte. Mais voilà, ça arrive que je commets. J'oublie à... Voilà, là vous voyez, ça marche très bien. Non, ouais, apparemment, ça marche très bien. Voilà, ça marche très bien. Alors, là, si je vais maintenant créer un article par rapport à ces types, comment je vais écrire? Donc, test, hein? Comment je vais écrire? Donc, je vais écrire comme ça. Je vais écrire comme ça, par exemple, je vais créer par exemple une liste, parce que si on travaille avec des listes, let's L, hein, L art égale, L art égale, donc il faut que je mette créer article, de par exemple USB, parce que je dis ça, 1, 2, et voilà, prix c'est comme ça, point virgule, je mets encore, ça c'est test. Alors, pour créer une liste, il ne faut pas oublier de mettre, de fermer comme ça. Là, créer arc DTV. Voilà. D. Et voilà. Là, je m'arrête par là. Deux points. Là, je viens de créer une liste d'articles. Une liste des articles. Donc, vous voyez, ça marche. J'ai nom TV, tout ça, ça marche très bien. Ça, c'est juste, par exemple, si je crée L art, deux points, vous voyez, il me présente le nom des éléments qui se trouvent dans cette liste. Ça, c'est par rapport au type article. Mais nous, l'objectif, comme je vous ai montré ici, je vous ai visionné ici dans l'Excel, l'objectif, c'est pas de travailler avec celui-là. Là. L'objectif, c'est de travailler comme ça, jusque là. Donc maintenant, je vais créer ces deux types. L'autre type. Donc ça, j'ai créé premier type. Et maintenant, je vais créer deuxième type. Donc moi, je le vois comme ça, en fait, comme de base de données. Hein, je le vois comme ça. C'est fou si vous le voyez différemment, donc c'est tant mieux pour vous, mais moi, je le vois comme ça. Ça m'aide en fait à penser de cette manière. Alors, je vais créer l'autre type, c'est type. Ils ont dit que c'est stock art. Donc, stock art. Pardon. Stock art. Alors, stock art aurait comme élément, donc ils ont dit c'est art que son type, parce que là on crée des types, c'est comme on crée des types comme entier, string. Là on vient de créer les types articles qui contiennent voilà d'autres types, et là maintenant on va créer le type art et stock art avec le type des articles avec voilà, son type c'est article, pas comme ça, pas égal article, mais c'est deux points article parce que c'est type article point type article. Est-ce que c'est l'article que j'avais écrit avec S ou pas? Oh là là, il faut que je réponde tout. Article. Voilà, il faut que ce soit sans S. Copier. Coller. C'est bon. Ok. Ici, copier. Coller. C'est bon. Ok.
maintenant c'est nombre. Nombre c'est des entiers. Hein? Nombre c'est des entiers. Je viens de les créer. Bien sûr, il faut que je crée aussi le constructeur donc des stocks. Le constructeur, je vais juste faire écrire créer stock des arts et quoi et nombre. Non, je vais mettre a et nombre. Voilà. Égal, donc pas de voilà des conditions. Je vais faire que je vais dire article. Faut pas oublier. C'est pour cela que je le fais déjà avant pour ne pas oublier. Égal donc a et nombre égale NBRE. Voilà. Non, apparemment c'est pas mal du tout. Donc, copier et coller. Voilà, ça marche. Alors, pour ce type, comment les tester? Tester. Comment les tester? Alors, c'est vraiment différent. Mais ça revient presque à la même chose. Donc, je prends celui-là, tout ça. Maintenant, qu'est-ce que je vais rajouter? Donc, comme cette créer tout ça, c'est article, il est quoi? Il est dans les stocks. Donc, je vais mettre des comme ça. Je vais faire comme ça. Celui-là, c'est comme notre A. C'est mon article, c'est A. Et je vais mettre on en a pas 20. Voilà. Ça, maintenant, c'est le nombre. Cet article là, dans les stocks, on les a 20. On en a 20. Voilà. Alors, cet article, on en a 15. Alors, qu'est-ce que je vais rajouter? Je vais rajouter créer. Créer quoi? Créer stock. Voilà, comme ça, c'est complet. Et là, je vais rajouter créer stock aussi. Et c'est complet. Normalement, on a fini. Donc, si par exemple, je vais encore rajouter créer stock. Est-ce que c'est bon? Créer stock. Créer axe de vélo. Code 3. Poids 8. Prix 1545,25. Voilà, et on en a 6 parce que c'est cher. Voilà, là je viens de, par exemple, celui-là je vais l'écrire L1, hein, L1, donc voilà, c'est liste 1. Copier, et là je le colle. Apparemment ça marche, vous voyez, si j'écris L1, oh, L1, ça me présente toute cette liste. Donc ça c'est la première liste, hein. Ça c'est la première liste que je fais. Vous voyez, il est dans la collade. Et la deuxième partie qui suit, donc cette partie là c'est A des stocks. Et sa deuxième partie c'est nombre. Mais dans l'article, on en a aussi, on a quatre parties, donc quatre contenus, donc quatre éléments qui est nom, code barre, poids et prix. Donc on voit cette différence ici lorsqu'il y a des entre parenthèses là. Hein, on voit ça c'est article et ça c'est nombre. Article, nombre. Article, nombre. C'est différent. Je ne sais pas si vous voyez ce que moi je vois, mais bon, c'est vraiment celui-là, c'est cette logique-là que vous pouvez voir des choses. Alors, lorsqu'on fait comme ça, les choses très importantes commencent. Alors, il nous demande d'écrire une fonction nombre d'articles. Donc, let, comme on travaille avec des récursifs, let RB et rec, nombre d'articles. Nombre d'articles, donc dans cette liste, voilà, on travaille avec les listes. On va utiliser les match with
Alors, match with. Il faut imaginer, il faut être un peu l'homme qui imagine. Donc, par exemple, si c'est une liste vide, par exemple, une personne, voilà, elle a oublié de mettre, voilà, on dit c'est le stock vide. Il n'y a rien dans les stocks, mais c'est quand même, voilà, stock vide, liste vide. Si, déjà, il faut savoir qu'est-ce qu'il nous demande. Je vais juste relire. C'est écrire une fonction nombre d'articles qui permet de compter. Il permet de compter le nombre total des articles en stock. Donc, on est en train de travailler ici. En stock. Ça, c'est stock. Hein? Stock. Il veut savoir le nombre, ce nombre-là. Voilà. Il veut savoir calculer juste ce nombre-là. Faire l'addition de ces nombres. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On dit que lorsque c'est... Donc, on veut la réponse comme entier. Donc, lorsque c'est 0, alors on a 0. Ça, c'est l'entier. Il faut mettre ces traits là devant. Et lorsqu'on trouve juste un élément dedans, qu'est-ce qu'on fait? Ici, maintenant, c'est là où ça commence vraiment à troubler. Dans ces cas, dans le premier cas, pour travailler avec ces éléments, j'allais écrire et point parce qu'on veut le nombre. De toute façon, le premier cas, ça va pas marcher. Le premier cas, ça va pas marcher. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas les nombres. Les nombres, on les trouve juste ici. Donc, je vais juste point, comment dirais-je? Dans ce cas, c'est et point nombre. Et point nombre. Plus et point, juste et point nombre. Alors, dans les cas général, donc on sépare notre liste. Séparer une liste, c'est faire comme ça. Ça, c'est ma liste qui a 1, 2, 3. Alors, pour les séparer, dans ce cas, comme j'ai écrit et 2.lt, c'est comme si j'ai pris le premier élément, je l'ai donné à E. Donc, E ici, dans ce cas, c'est 1. Et donc, point virgule, on dit comme ça, mais on les représente par 2 points. Et LT, dans ce cas, c'est combien? C'est D. Hein, c'est D et 3. Donc, c'est la reste de la liste. Ça, c'est 1. C'est 1. Voilà. Là, c'est vraiment élément. C'est pas une liste. Là, c'est liste, mais là, c'est vraiment élément qui se trouve dans cette liste-là. C'est 1. Voilà. Voilà. Ok. Donc, voilà. C'est ce que je vais dire. Alors, maintenant, il faut faire comme ça et faire le la récursive des LT. Voilà. C'est ce que je vais faire ici. Donc, je distribue, je sépare la liste et je dis que c'est L.nombre plus nombre d'articles dans la récursive de LT de la liste qui reste. Jusque là, on a fini. Copier, coller. Ouais, là, on a fini. Par exemple, si je fais nombre d'articles, article de L1, voilà, il me met 41. 41, si je calcule ici, j'ai 21, 41, ça marche. Là, on passe. Là, vous voyez, on est dans le niveau 1. Hein, c'est la première niveau. Donc, on travaille avec et point nombre. Parce qu'on travaille, on est dans les stocks. Stock pour rentrer dans ce contenu. Donc, on va utiliser juste lui-même stock. Dans ce cas, c'est nombre au article. Donc, c'est pour cela que je suis entré juste dans les et point nombre. Si c'était article et point article, là, c'est fini. Mais pour rentrer dans ces éléments qui se trouvent là, là, c'est un autre cas, pardon, que on va voir tout de suite. Exercice 3. Exercice 3, il nous dit quoi? Il nous dit écrire une fonction en stock qui renvoie la liste des noms, juste des noms des articles qui se trouvent dans les stocks. Là, c'est une liste. Il n'envoie pas juste les noms, mais une liste des articles. Let's rec qui se nomme en stock de cette liste. On va les matcher. On va matcher cette liste
en disant que bon, de toute façon, si liste c'est vide, comme ils veulent que ce soit une liste, donc on envoie une liste vide. Alors, si c'est une liste qui contient juste un élément, alors on envoie le nom de cet élément. Donc c'est et. Donc vous voyez, maintenant le nom il est où? Le nom il n'est pas ici. Le nom il est dans l'autre type. Il est ici. Alors pour arriver jusque là, donc il faut déjà qu'on met et point article. Voilà, point article. Donc là on est là. Et dans l'article, maintenant on entre dans l'article. Vous voyez, là ça donne vert. Donc maintenant on entre dans l'article pour arriver au nom. Au nom. Donc pour arriver au nom, je vais rajouter ici nom. Vous voyez? Et après, comme ici, il demande que ça soit une liste. Donc voilà, je mets des points comme ça. Et non, là je ne mets pas des points, je mets juste comme ça et c'est fini. Alors dans le cas général, LT, c'est là où je voulais dire, c'est e.article.nom. Je mets des points, donc comme si je les ramène à une liste. Mais en fait, je réimprime la même liste, mais juste avec des noms. D1 stock de LT. Voilà, normalement ça devrait le faire. Je sais pas s'il y a des erreurs du truc, mais normalement ça devait passer. Là où je commets l'erreur, this expression f type string, but the expression was type a list. Là je suis dans l'article non. C'est où je commets l'erreur? E.article.nom. Ah, c'est ici en fait, c'est là. Article.nom. Mais normalement, c'est vraiment comme ça que ça devrait marcher. Je sais pas, attendez. Let's edit OCaml. Ouais, ça donne le même erreur. Donc la même erreur. Donc ici, et.nom. Ah, d'accord. Oui, je comprends l'erreur. Donc voilà, c'est moi ici, je vous ai dit, ici, il nous demande une liste. Hein? Mon code, c'est bien fait. Mais comme il nous demande une liste, ici, je vais commencer par une liste. C'est la même chose lorsque je vous ai dit, lorsqu'on écrit par exemple if condition, then type, il faut que dans les else aussi, ça soit par exemple, si c'est entier, entier. Si c'est float, float. C'est vraiment comme un match. Hein. If et match, c'est presque la même chose. Alors ici, je vais commencer par des listes. Et là, je n'ai pas fini par des listes parce que j'avais pas mis comme ça des accolades. Hein? J'avais pas mis les crochets, pardon. Donc dans ces cas, normalement ça devrait marcher. Voilà, ça devrait marcher. Voilà. Et bim. Donc vous voyez là, ça marche. Alors on va essayer un stock de L1. Vous voyez, il nous imprime donc le nom de contenu qui se trouve dans le stock. Donc on a A, on a USB, on a TV, on a vélo. Voilà, il nous l'imprime tout simplement. Donc voilà. Donc ça c'était 3. 4, donc il nous demande d'écrire une fonction article prix. Article prix. Je vous rappelle qu'il est aussi dans les articles. Donc il faut mettre des points quelque part, des points pour rentrer jusqu'à l'article, jusqu'au prix. Et les prix, je vous rappelle que comment dire, c'est les flottants, c'est le flottant. Donc il y a toujours un point derrière la valeur. Donc ici, une liste qui est entre ces deux listes. Donc ces deux listes, déjà la précondition, donc précondition est que
la valeur de A soit inférieure, hein, inférieure à celle de B. Là, voilà, là c'est vraiment une précondition qu'on doit se rendre compte. On ne peut pas écrire, voilà, voilà cette valeur. Donc la valeur de A doit être inférieure à celle de B. Donc lettre Y, c'est article prix de cette liste. Alors c'est A, B, L. Match L with. Donc premier cas, qu'est-ce qu'il y a 0. Par exemple, si premier cas on veut la réponse est donc il renvoie la liste d'articles. Voilà, ici on peut mettre une liste, voilà, vide. Donc deuxième, qu'est-ce que je fais? Ah, je vais tourner mon truc. Voilà, ça y est. Vas-y. Ok. Ouais, ça arrive. Combinaison de doigts. Alors, deuxième. Donc c'est lorsqu'il y a juste un article, on veut juste le prix. Donc et point. Voilà, ici il nous demande une liste, hein, une liste. Donc il faut pas que j'oublie une liste. Voilà, je le mets déjà. Une liste, il est dans l'article point prix. Non, mais les problèmes, pour ne pas oublier aussi, la condition est que la valeur, cette prix doit être contenu dans cet intervalle. Quel intervalle? Intervalle de A et B. Donc ces deux bornes est très important. Maintenant, on va faire une condition en disant que, on va faire ici, si, si, tout cette prix-là, voilà, là, si le prix qui se trouve dans le valeur E est égal est inférieur, voilà, à A, ou ce prix-là est supérieur à B, donc il va imprimer vide. Pourquoi? Voilà, c'est vraiment l'intervalle que je fais ici. En fait, si je vais l'écrire mathématiquement, si j'arrive, donc je dirais que je suis là, A et B. Donc dans ce cas, là, c'est ce que je fais. Le prix, donc je vais faire comme ça, A et B. Dans ce cas, là, ce cas-là, c'est là. Hein? Lorsque le prix se trouve là, donc il va rien imprimer parce que déjà on a juste un élément et que cet élément-là, il ne se trouve pas entre dans cet intervalle. Il se trouve ailleurs, donc on dit qu'il est tout à l'extérieur, il est vraiment là, quoi. Voilà, il est à côté. Et là, c'est pas vraiment, je sais pas si c'est bon exemple, mais c'est pas vraiment bon exemple. Mais c'est vraiment ailleurs. Non, il est ailleurs. Hein? Voilà. Pas dans cet intervalle. Alors, si, voilà, dans le cas contraire, donc ça veut dire qu'il est dans cet intervalle. Donc, j'écrirai qu'il est, donc j'écrirai que il va imprimer cette liste là. Voilà. Oh non, il va imprimer toutes, donc pas juste les prix, mais il va imprimer tout. Voilà. Là, on a fini. Je retourne. Première valeur. Voilà. Et je vais faire maintenant dans le cas général. Voilà, LT, il sépare la liste.
c'est en fait la même condition. Donc e point article point prix inférieur à A ou e point article point prix supérieur à B. Dans ce cas maintenant, dans ces cas, comme on veut une liste, si ne pas, voilà, on fait quoi? On continue, on fait article prix de LT. Ici, comme vous voyez, j'ai oublié if. Hein? If, voilà. Ici, else, si. Donc ici, je vais juste interpréter ce que je viens d'écrire. Je dis si cette condition, si cette valeur est là à l'extérieur de l'intervalle, il va faire quoi? Il va continuer article de prix avec d'autres valeurs. Donc il va continuer la recherche, mais sans cet élément et sans cet article. Et cet article, dans ce cas, est rejeté parce qu'on ne veut pas l'imprimer. Parce qu'on veut juste imprimer la liste euh, qui le prix est entre A et B. Hein? Le reste, on ne veut pas savoir de cela. Donc, on ne va pas l'imprimer. Donc, si je faisais comme ça, avec la récursive de LT, là, je considère E. Mais dans ces cas, je ne le considère même pas. Je fais vraiment comme ça. Voilà, je le jette, quoi, je le mets ailleurs. Alors, d'autres cas, dans le cas qu'il est dans cet intervalle, alors je vais les prendre. Je prends cette valeur-là et voilà, je fais comme ça. Et je refais mon scan. Article, prix de LT. Voilà, là vraiment c'est fini. Donc voilà, si c'est... Voilà. Donc si, voilà, c'est bon. Article LT. Sinon, on le prend et on l'imprime. Voilà. Normalement, c'est bon dans les termes de syntaxe. Copier. Hein, copier. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Article prix. LT. Oh, article prix LT. This expression S type stock list by the person was expected of type float. Float. Où est-ce que j'ai commis l'erreur? Alors, si, là, si, c'est bon, then article prix. Je vais continuer à faire sinon, et, donc il prend le et, article prix de LT. Normalement, c'est bon. Voilà. Alors, le problème, c'est juste parce que, bon, c'est pas juste parce que c'est vraiment grave, parce que j'ai oublié, c'est, voilà, c'est récursif total, quoi. C'est une chose que, voilà, qui m'arrive souvent et que je dois faire des efforts de ne pas les oublier. Mais c'est bien quand même que lorsqu'on arrive rapidement en fait à se rendre compte de ces erreurs, c'est là, moi je dis, c'est ça la programmation. On commet les erreurs, mais on arrive quand même à se rendre compte de ces erreurs. Alors le prix, moi je sais, j'ai ici prix, j'ai le prix de 2, 400 et 1000 quelques. Donc je vais prendre par exemple le prix à partir de 500 points, hein, c'est de flotte, et 1500 points de L1. L1 c'est notre liste. Vous voyez, il nous imprime juste le vélo, le prix, donc cet article vélo. Hein? Voilà. Alors, si on essaie d'élargir un peu, donc voilà, il faut que je réécrive. C'est article, prix. Si je vais vraiment imprimer tout, voilà, donc je vais mettre des 1 jusqu'à 2000.
de L1. Là, vous voyez, il va tout imprimer. Voilà, on a trois éléments dans cette liste, trois articles. Il nous l'affiche. Donc, on voit vraiment que ça marche correctement comme on nous le demande. Voilà, on n'a pas le temps à perdre. Si vous voulez voir, bon, vous avez le vidéo, donc faites une pause et voilà, et voyez tranquillement. 5, c'est écrire une fonction poids. Une fonction poids. Une fonction poids qui renvoie le poids total des stocks. Qui renvoie juste le poids total des stocks. Poids total des stocks. Donc, let's rec poids total. Poids total de cette liste. On va les matcher. En disant que voilà, dans le cas que c'est une liste vide, donc il voit 0, poids total, donc on est dans le numéro 0, poids il est entier, donc c'est 0, là on est bien. Après, si c'est et, donc on fait juste comme ça, article et poids. S'il y a l'erreur, on va le corriger après. Je crée d'abord, on va envoyer le poids total, donc je vais faire comme ça, article, poids. Comme c'est entier, donc je mets plus ça 100 points de poids total de LT. Apparemment c'est fini. S'il y a l'erreur, on le verra bien. Oh. Et voilà, sans erreur, on l'essaye. Poids total de liste 1. Et voilà, il nous donne 23. Donc si on calcule, on aura aussi 23. Donc si on calcule là, c'est 21 et 22, 23. Donc voilà, ça pas menti, ça nous a pas menti. Ça fonctionne très bien. La question suivante. Prix total qui renvoie les prix total d'un stock. Les prix total. En fait, ici, c'est la même chose. Mais on va modifier juste quelque chose. Ici, c'est prix. Là, comme prix, c'est flottant, on met point. Et là, on met point. Voilà, c'est vraiment ce que nous demande. Là, c'est prix. Ouais. Là, c'est prix, voilà. Là, c'est prix. Non, c'est pas... c'est article. C'est là qui est pris. Voilà. Là, on a fini. Bon, ici, c'est prix total. Prix total, prix total. On est bien. On essaye pour voir un peu les résultats. Et voilà. Et voilà. Si vous vérifiez, vous voyez que c'est bon. Article le moins cher. Article le moins cher. Voilà, je vais faire d'une manière prix total. Voilà, article le moins cher. Donc, let's rec. Article. Donc, je vais faire article moins cher de cette liste. Voilà. Article le moins cher. Article les moins chers. Bon, s'il envoie une forme d'une liste, c'est pas aussi voilà, mauvais. Voilà. Donc, dans ce cas, il envoie lui-même quoi cet article parce que le seul article dans la liste. Et là maintenant, c'est une question. Ici, par exemple, pour le comprendre, il faut vraiment le prendre de cette manière. Donc,
j'ai une liste qui a D, moins D et 5. Donc, on sait bien que cette valeur, c'est la valeur la plus petite de la liste. Alors, par exemple, je le partage. Hein? Cette valeur-là, par exemple, première valeur, je dis que 1 et cette valeur-là. 1 et moins D. Hein, je le compare. 1 moins D. Donc, dans ce cas, je vais faire comme ça. Ça, c'est 1 D, DLT. Bon, je sais partager comme ça, c'est 1 D. Et la liste, c'est justement ça, c'est 1. Ça, c'est moins D. Et là, le reste, c'est 3. Donc, c'est la même chose que j'ai écrit ici. Hein. C'est la même chose, il n'y a pas de magie, donc c'est la même chose, voilà. Et ici, par exemple, lorsque je prends, dans ce cas, des valeurs, et je dis par exemple que donc si E1 est inférieur à E2, alors je prends E1. Alors lorsque je prends E1, il faut que je dise que E1 sera comparé. Sera comparé maintenant dans ce cas avec la valeur qui reste. Ici c'est 5. Avec la valeur qui reste. Donc avec les E suivants. Donc les E2 plus 1. Voilà. Les E2 plus 1. Des LT. Alors, mais les problèmes, cette valeur-là, il faut les magasiner quelque part. Il faut les mettre quelque part. Donc, cela va nous amener à créer donc let plus petit, on le met P, PT, qui sera égal à quoi? Qui sera égal à article moins cher de LT. Attendez, je vais faire comme ça pour éviter les erreurs de tape. Voilà. De toute façon, je pourrais même écrire comme ça. Là, j'envoie un message. Follow if liste vide. Voilà, comme ça c'est fait. Là, je sais que ça va imprimer juste une. Voilà. Là, c'est PT. Donc, PT1. Et après, je vais in. Ça, il faut pas oublier. In. Maintenant, if. Et on compare quoi? Il nous demande quoi? Donc, écrit une fonction article le moins cher qui renvoie l'article le moins cher. Qui renvoie l'article le moins cher. Supposé non vide. L'article le moins cher. Donc, article le moins cher. If est point article point prix. Là, il faut pas oublier. Hein. Prix est inférieur. Là, vous regardez une chose qui va vraiment nous rendre un peu dingue. Voilà. Si cet article-là, qui est niveau 2, que j'ai mis premier niveau et deuxième niveau, si son prix à lui, donc de cet article, est inférieur à PT. Alors, PT, dans ces cas maintenant, on suppose comme si ce PT, il est déjà dans ce niveau-là. Donc, dans ce PT, on écrit juste PT prix. Parce que PT, en fait, c'est prix. Or, prix, il est dans le niveau, le premier niveau. Donc, on le considère comme si on est là. Vraiment, c'est compliqué, je sais bien, parce que moi aussi, je ne voyais pas ces complications. Mais au fur et à mesure que je fais voilà, au fur et à mesure que je travaillais sur ça, je me suis rendu compte que c'est vraiment comme ça. Donc, on verra bien s'il y a des erreurs, on va corriger. Donc, sinon, donc si c'est E qui est, le prix de E est supérieur à ce prix-là, au prix qui se trouve déjà dans le PP, donc c'est E qui gagne. Sinon, c'est PP, c'est PT. Alors, PT ici, je laisse juste PT. Pourquoi? Parce que PT c'est déjà un prix. Hein, c'est déjà un prix. Alors, pas la peine de l'écrire aussi PT.prix. Parce que PT, lui, c'est un prix. Hein, c'est un prix. Là, dans ce niveau-là, c'est un prix. Donc voilà. Ici,
vraiment j'aurais écrit et, voilà, et là j'aurais écrit ce pt, hein, c'est l'article. Mais bon, on fait comme ça jusque là. On essaye pour voir qu'est-ce qu'il nous donne. Sinon on regarde dans l'exercice précédent. Voilà, il y a l'erreur. C'est par rapport à quoi? This expression f type stock hole, but the field pre doesn't belong this type stock hole. PT prix, PT prix. Alors, on va faire comme ça. Si PT prix est inférieur ou égal, hein, je vais encore modifier, sinon voilà, sinon on abandonne, on fait une autre chose. PT prix, si par exemple je mets PT prix article, voilà, je fais comme ça. On va essayer tout, hein. On va essayer tout. Je sais là où ça marche. Ouais, ici ça marche. Ouais, ici ça marche. Maintenant on va essayer article moins cher de liste 1. Vous voyez, il nous met OSB. Un ISB. Et si on regarde dans le truc de OSB, donc je vais mettre liste 1. Vous voyez, liste 1, il a de ce 2.1. Donc 2 euros et 1 centime par rapport à d'autres prix qui sont dans les 400 et autres 1245, voilà, euros. On voit que ça fonctionne vraiment. Mais ici, il faut vraiment très bien le voir. Donc ici, moi, je fais la confusion. Justement là, voilà, de ne pas savoir qu'est-ce que j'allais imprimer. Qu'est-ce que j'allais imprimer. Donc là, c'est vraiment, c'est juste. Hein. Là, ça fonctionne carrément bien. Voilà, voilà. On va continuer le numéro suivant. Donc, numéro suivant, c'est ajout un article. Alors, dans ce cas, vraiment, c'est soit j'utilise un système que un de mes collègues m'avait montré. C'est tellement, donc on va ajouter cet élément, cet article dans cette liste. C'est vraiment simple, on n'a pas besoin d'utiliser la récursive. Hein. Il ne nous demande pas de l'ajouter dans un ordre donné. Dans un ordre donné, non. Il nous demande de les rajouter, ça veut dire à n'importe quelle place. Alors c'est vraiment simple, on prend A, on les rajoute dans cette liste. Et là, on a fini. Là, on a fini. Voilà, on n'en parle plus. Et ça marche très bien. Voilà, ça marche très bien. Pour l'essayer vraiment, pour voir vraiment que ça marche. Donc, ajout stock. Donc, article, là, article, c'est créer stock D. Créer, c'est comme ça. Art D. Radio. Voilà, code barre, poids, prix. Je ferme la parenthèse et je mets combien on veut en stock. Et maintenant, on veut le mettre dans cette liste. Vous voyez? Et là, si on regarde, ça marche très bien. Il nous les rajoute tout en haut. Vous voyez? Ça marche très bien. Voilà. Donc, cette partie, c'est chapeau. Alors, si on veut, voilà, on veut travailler comme dans la récursivité. Voilà, bon, je vais, pour éviter de tout reprendre, je vais faire comme ça. Là, je vais mettre stock. Je vais mettre stock avec S, DA. Voilà, si c'est vide, si c'est une liste vide, on veut stocker quelque chose, alors c'est la chose là qui sera là, à l'intérieur. Alors, si il y a déjà quelque chose, juste un élément, alors on met la chose là qu'on veut, l'article qu'on veut mettre, et on le met dans cette liste qui se trouve, qui a juste un élément. Bah, sinon,
qu'est-ce qu'on va faire? Donc les restes, on n'a même pas besoin de décortiquer d'entrer à l'intérieur de notre liste. Le cas général, comme j'avais fait avant. Oh, pourquoi j'ai effacé mes gentils deux points? Dans le cas général, je vais faire ça. Voilà, tout ça. Ici, bim. Je prends A, je le mets là. Et je le mets pas dans chaque milieu des éléments, non. Je le mets là, directement dans la liste. Voilà, là c'est fini, vraiment c'est fini, fini. Règle de syntaxe, ah, voilà. Voilà. Ben, ici, ça va fonctionner la même chose que dans le premier, c'est ça, stock, stock. Ouais. Ouais. Et là, je mettrai donc créer stock, de créer axe. Donc je mets Bob. Voilà, n'importe quoi. Prix. La liste L1. Et bim. Ouais, ça marche exactement comme on veut. Donc voilà, pas de commentaires. Je passe à la question suivante. Donc ici, rajoute, donc enlever stock. C'est enlever stock. C'est comme si ajouter, mais ici, enlever. Oh my god. Pardon. Pour enlever, donc let's. Rec. Enlever. Enlever. Enlever stock. Voilà. Donc on veut enlever quelque chose. Voilà, comme ça. On va tuer. Bah, s'il n'y a rien, on envoie un message que rien n'a enlevé. Voilà, parce que la liste se vide, quoi. S'il y a un élément, juste un élément, et que cet élément est égal à cet élément-là, donc if 1, then on envoie vide. Si c'est 1, else on ne l'enlève pas. On laisse l'élément tel qu'il est. Dans le cas général, on dit si, là ça ne change pas, hein. Si E est égal à A, maintenant ici, la question, il faut savoir quel élément on veut enlever. Hein? Il faut aussi bien lire la question parce qu'on ne peut pas écrire n'importe quoi parce qu'on sait comment écrire une fonction, comment enlever. Et on l'écrit comme on demande ici, il y a l'ordre à faire. Il nous demande d'écrire une fonction enlever stock qui permet d'enlever un exemplaire d'article à un stock. Donc on travaille dans les stocks, pas dans les listes là. Voilà, on est dans les stocks là. Donc pour aller dans les stocks, donc voilà, c'est pas du tout ce que voilà j'ai écrit ici. Hein. C'est pas du tout. On est dans l'exemple de stock. C'est lorsque un élément égal à 1, c'est vide. Alors ici, il faut que je spécifie. Je mets vraiment comme ça. Non. Hein, pour que ce soit vraiment précis. Hein, je vais me faire ça. Là, on sait que si les noms sont vraiment égaux, alors j'envoie pas vide. J'envoie pas vide, bien évidemment, j'envoie pas vide. J'envoie une liste. Une liste. Comment je vais penser à ça? Déjà, je vais l'écrire pour que ce soit clair dans ma tête.
Donc si cet élément, donc, si est point article point nom égal à d article point nom, si dans le cas 1, alors on sait donc dans le formule de stock, on a article avec ces 4 éléments et on a nombre. Nombre, donc c'est x moins 1. Dans ce cas, on va enlever juste 1 ou 2 ou n'importe quel élément. Donc ici, voilà, on a n. Non, on a x. On va enlever n. Et donc, on a n. On va enlever x. Voilà. Là, on ne touche pas. Surtout pas. On touche juste là. Hein? Donc c'est quelque chose là, point. Stock. Oh là là. Pardon. Point nombre. Moins quoi? Moins a. Point ar. Point non. Là non plus. On ne touche pas. Point nombre. Voilà. Donc on est dans les nombres. Pour comparer, pour être précis, on compare vraiment les noms. Mais pour enlever, donc on enlève juste, franchement ici, on enlève juste et point non. Alors pour enlever cette quantité, alors je préfère c'est else. Ça soit et point 1, vous voyez vraiment très bien. Non, c'est comment je vais créer point stock. Hein, s'il y a des erreurs, on va corriger. Point créer acte et c'est et point non qu'on va pas toucher. Hein, et point non. Donc ici c'est article, voilà. Là on va pas toucher. Donc c'est comme si e.article parce qu'on va pas toucher dedans. Hein, parce que moi je voulais un peu écrire en détail. Et e. Là maintenant, c'est ouais, c'est normalement e. Nombre moins a. Nombre. Normalement ça devait être bon. Donc on va imprimer cette liste. Donc stock. Voilà, tout ça, on enlève. Créer stock. Créer stock. Oh, pourquoi j'ai enlevé? Voilà. Ça, c'est article. Et là, c'est nombre. Nombre, voilà. Créer stock. Alors, sinon comme on n'a pas touché, on envoie et. Comme on n'a pas touché, donc, voilà, on envoie juste et. Normalement, jusque là, bon, on dit on est vraiment pas mal. Et ici, on fait la même chose. Hein, on fait la même chose. Je fais vraiment comme ça, avec quelques modifications qu'on va effectuer. C'est bon. Ici, maintenant. Lorsque c'est... Parce qu'on veut juste supprimer un élément. Pas tous les éléments qu'on veut. Non, pas juste un élément. Donc, si c'est vraiment ça, qu'est-ce que ça donne ici? Donc, c'est stock là. Et je vais le coller. Non, si je le colle, non. Je vais faire comme ça. Avec la liste qui reste.
Donc, je travaille avec celui-là. Ça, c'est une liste. Voilà, ça, c'est un élément. Donc, je vais prendre maintenant tout cet élément-là. Voilà, qui est là. Je le colle dans cette liste. Donc, j'enlève juste ce que j'avais envie d'enlever. Et je les recolle dans la liste. Là où il était. Dans cette... voilà, dans l'autre cas, je vais remettre l'article sans rien toucher. Remettre l'article. Et je continue maintenant à enlever et à avoir dans d'autres. Voilà, c'est comme si et n'est pas ce qu'on veut, alors on recolle et parce qu'on ne veut pas les supprimer et on fait quoi? On revoit dans la même liste si il y a cet élément là qui est égal à A, qu'on peut enlever le nombre. Donc c'est vraiment l'idée. Alors on va essayer pour voir qu'est-ce que le compilateur va nous dire. Voilà, on verra bien. Bim, voilà, ça marche à merveille. Donc enlever stock. Alors quel stock qu'on veut enlever? Là c'est voilà, c'est vraiment là la question qu'on doit se poser. Enlever, donc enlever, créer stock, décréer acte. Quel article qu'on veut enlever? On veut enlever l'article qui s'appelle USB. Article qui s'appelle USB. La code barre 1, poids 2, prix 2.1, on ferme. Et on veut enlever combien? On veut enlever surtout 10 articles. Ou dans cette liste. C'est vraiment comme ça. Enlever. Qu'est-ce qu'il y a? Le problème est que je peux pas tout stock créer. Ouais, c'est plus d'arguments. Hein, c'est plus d'arguments ici. Donc il faut justement que j'écrive. Là, je peux pas copier-coller. On va sélectionner. Voilà. Oh, je peux sélectionner. Merveille. Oh non. Oh là là. Je sais pas si j'ai réussi à les coller. Ouh, j'ai réussi. Donc voilà, ici c'est trop d'arguments. Il faut que je mette, voilà, comme ça, parce que là j'ai mis des arguments, il faut que ça coïncide. Voilà, c'est normal. Et bien voilà. Là, je vais réimprimer maintenant liste in pour voir un peu, pour comparer. Donc dans cette liste in, qu'on a vélo. Alors liste in, il y a un vélo, hein. Il y a un vélo là-dedans. On voit qu'il y a un vélo 6. Liste in. On voit, il y a un vélo, donc là on s'en fout, hein. Là on s'en fout, le vélo, je sais pas, on s'en fout. Nous on voulait enlever USB. On voulait enlever USB. Alors, TV on s'en fout. Ouais, USB il est là. Hein? TV on s'en fout. USB il est là. Alors, USB c'était combien? Ici, avant c'était 20. Hein? C'était 20. Mais lorsqu'on regarde ici, c'est 10. Pourquoi on a enlevé 10? Ouais, on a enlevé 10. Alors, si on change maintenant, au lieu de USB, on prend, par exemple, on prend par exemple
Vélo. On va TV. On va pas risquer de prendre vélo. TV, c'est 2. Là, c'est 2. Poids, c'est 12. Ouais. Et prix, c'est 452,2. TV, voilà. 452 TV. TV, il y en a 15. On va enlever juste 2. Parce que TV, ça s'achète pas beaucoup. Bon, ça, c'est mes pensées. Et pensez à moi. Voilà. Je prends. Et là, voilà. Bim. On voit LTV. Si je regarde TV, si je regarde TV, on en avait 15. J'ai enlevé 2. J'ai enlevé 2 apparemment. Voilà, j'ai enlevé 2. Et maintenant, on en a 13. Donc, on voit que notre programme, ça fonctionne très bien. Alors, dernier programme. Dernier programme, je dirais que c'est simple, mais c'est pas simple. C'est compliqué. Oh, la question n'est pas bien compris. Donc voilà, c'est vraiment, on va travailler avec. Donc ici, je ne sais pas si j'aurai le temps de tout faire, mais c'est ici, c'est pour tout achat d'un stock. On dit pas d'un article, d'un stock, au moins 3 articles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai une liste comme ça, qui a un article, 2 articles, 3 articles, voilà, ça c'est stock, stock, qui a 3 articles, 3 articles, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai quelque chose créé, un stock, créé, article, point, ici j'ai 1, ici j'ai 1, ici j'ai 1, ça donne quoi? Ça donne 3. Voilà. Parce que si c'est 0, lui il n'est pas là. Donc si c'est 1, il est. Si c'est 2, c'est encore mieux. Oh, si ici j'ai juste par exemple une liste qui est stock, voilà, j'ai 1 et 2, voilà, ici j'ai, c'est pas 100, même 10, pardon, même si ici j'ai rien, ça compasse, c'est plus que 3, supérieur, égal à 3. Donc on voit que ça correspond, comme ici. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme on avait utilisé tout en haut le article en stock, le nom de liste des articles du poids, ou l'article des prix. Donc là, on avait utilisé un élément, nombre d'articles. Voilà, nombre d'articles. Donc on va utiliser nombre d'articles parce que nombre d'articles, il fait l'addition de tous les articles qui se trouvent dans la liste. Et voilà, donc il nous donne voilà quelque chose qui renvoie à celui-là. Donc contenant au moins 3 articles, un exemplaire de l'article le moins cher. Là, on va utiliser les fonctions moins cher, voilà, qui est offerte. Donc, on fera comme la réduction de cet article. C'est comme si, donc si, donc total d'articles de cette liste est supérieur ou égal à 3. Donc, alors, on va faire quoi? On va prendre le prix total, le prix total de cette liste, qu'on en a aussi, prix total de cette liste, on va faire plus, non moins, parce que c'est la réduction, moins l'article le plus petit, moins article au prix moins cher de la même liste. En fait, ce qu'on veut faire, c'est ça. Sinon il donne le prix, sinon il donne le prix total de L. Là, on finit. On va le faire pour que ça soit un peu lisible. Lettre Y.
Rec, ils nous ont dit quoi? Prix total promo. J'ai rien écrit en fait. Hmm. Hmm. Promo de cette liste. On va le montrer. Voilà. Bah, une liste qui a rien. Il n'y a rien. Une liste. Bah, ici, c'est par exemple. Hein? Ici, il faut être vigilant. Si par exemple, la E, point nombre, on va faire un prix total. Parce qu'il y a prix total, c'est qui compte, c'est nombre d'articles. Nombre d'articles. D'articles de E. Et hein, c'est bien. Alors, je vais faire vraiment comme ça pour que ce soit vraiment une liste. Nombre d'articles de E. Est supérieur ou égal à 3, then il va faire prix total de E moins moins quoi, prix moins article moins cher. Est-ce que j'avais écrit article moins cher de voilà. De toute façon ici article moins cher, ça va pas le faire, ça sera lui-même. Donc je l'écris quand même pour que ça soit comme ça, mais ça sera lui-même quoi. Donc ça va enlever juste moins 1 et l'article le moins cher. Dans ce cas, article le moins cher. Article le moins cher moins nombre. Ici c'est nombre. Il va enlever juste un nombre. Article moins cher. Nombre. Voilà. Nombre. Non. Article moins cher. Prix. Article moins cher. Prix. Parce qu'il fait le prix. Comme on travaille avec les prix, je mets moins ici. Hein? Donc, là, je fais comme ça. Si maintenant, sinon, else. Donc, voilà, il va imprimer donc total, prix total. De E. Alors, cas général. Cas général, je sais pas si j'aurais besoin de séparer les articles. Je pense pas, parce que voilà, c'est... Voilà, j'ai pas besoin de séparer. Je dis que, donc si, donc je vais faire la même chose que celui-là. Donc si, ici je vais travailler liste. En fait, même ici, j'aurais pu faire la même chose, mais bon, je laisse comme ça. Si le nombre d'articles est supérieur à d'un total de L, et c'est moins article moins cher de la liste. Article moins cher de la liste, c'est moins prix. Ok. Je fais comme ça. Ok. Ben sinon,
Sinon, sinon voilà, il envoie juste tout ça. Ouais. Sinon, il envoie prix, là ici, prix total. Voilà. Sinon, il envoie prix total, voilà. Bah, on va les tester pour voir un peu si ça marche ou pas. On va les tester. Erreur de syntaxe, c'est ici, il y a trop de... Voilà, on voit qu'ici... C'est où Là, les et. Donc c'est là, tout en haut. Il manque celui-là. Là, on va faire comme ça. P. Et je me demande où est-ce que ça vient ce P là. C'est derrière des frappes. Bon. Encore P. Ah, j'ai rangé P d'en haut. Mais apparemment. Et encore. Ah. Est-ce qu'on est bien ou pas maintenant? Et voilà, on est bien. Alors on va l'essayer. Donc prix total. Promo BL1. Et voilà, on voit. C'est. Maintenant je vais faire juste un prix total de L1. Ça c'est sans promo. On voit ici la différence. Hein, on voit la différence. Hein. Ils ont enlevé cette prix là de 2 euros, 2 euros, 2 euros et 1 centime. Hein. Ici ils ont enlevé. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils additionnent le 2 là, c'est plus que deux articles. Alors pour vérifier vraiment si ça marche, je vais faire let L2 égale. Je vais créer une liste qui contient justement des articles. Je vais créer. Oh, c'est ça. Hein. Voilà, je vais faire comme ça. Voilà. Je crée cette liste. Il y a plus. Où est-ce que je commets l'erreur? LD. Créer stock. Créer article. Oh. Select. Voilà. Maintenant, je vais faire prix total de L2. On voit que c'est 400 quelques blablabla. Et prix total promo de L2. On voit rien n'a changé. Pourquoi? Parce que c'est des articles. Donc notre programme, ça fonctionne en merveille encore une fois. Et notre vidéo donc prend fin ici. Et j'espère que vous allez aimer. Donc que vous avez aimé, pardon, pas parce que vous allez aimer, donc vous avez aimé ce tuto. Et je suis sûr que si vous avez des doutes, essayez pas d'en parler, donc et commentez. Voilà, encourager ou donner les points faibles que je puisse améliorer parce que c'est juste OCaml, c'est un programme juste pour L1, donc voilà, et en LD, on fera donc langage C.
Vous savez, langage C, c'est plus intéressant que OCaml. Je ne sais pas pour ceux qui veulent, ils aiment vraiment langage C. Donc, il y aura encore de nouveautés. Donc, ce qui concerne donc des erreurs commises, voilà, c'est normal, ces programmations, on ne peut pas être parfait partout. Il y a toujours frappe et faute de frappe. Donc il y a toujours des erreurs, faute de type comme ici. Voilà, pour faire même moins, il faut mettre moins avec point. Pourtant, si on va sur le langage de programmation, donc le langage C, lorsque c'est déjà déclaré tout en haut, la variable, donc on utilise n'importe quel signe sans même mettre le point là. Donc voilà, il reconnaît que voilà, c'est fait. Donc voilà. Donc je peux rien dire encore. Je vous laisse vraiment dans cette tuto merveilleux que je viens de réaliser avec vous. Et donc je vous souhaite de bonnes améliorations parce que je voyais pas beaucoup de tutos de OCaml. Alors j'ai préféré faire un tuto pour que ça soit un peu, voilà, pas le premier, mais voilà, un peu s'enfoncer, même si c'est pas bien parlé, mais bon, vous comprenez quand même. Donc je vous souhaite de bonnes révisions, vous aussi, si vous n'avez pas encore fait votre CC3 ou votre examen, d'essayer de refaire le vidéo, de vraiment suivre mes paroles et rendre compte de vos propres erreurs. Déjà travailler sur une feuille avant d'utiliser l'ordinateur, parce que là je travaille directement parce que en fait je connais déjà comment ça fonctionne en fait. Donc lorsque vous connaissez la chose, donc c'est simple que ça. Parce que je vous ai donné aussi cet exemple des séquences sur le logiciel Maple. Pourquoi? Parce que je connais comment ça fonctionne en fait les séquences de somme. Mais c'est juste que, en fait, c'est simple pour le combiner, les faire. C'est simple, mais je ne vois pas comment le faire. Parce que ici, moi, je peux le faire avec le programme Maple. Mais bon, là, ça sera un autre tuto que je peux le faire. Mais sur langage C, pardon, langage OCaml, je n'ai pas l'idée parce que pour l'instant, je ne vais pas encore creuser là-bas. Je donne la priorité à d'autres choses. Donc voilà, donc je vous souhaite de bonne compréhension et de bons tutos. Donc à plus.